Salut à toutes et à tous, chers compatriotes. Après un mois, depuis que les militaires ont pris le pouvoir en Guinée, c'est-à-dire le 5 septembre 2021, et nous voilà aujourd'hui avec un nouveau Premier ministre. Merci, colonel Doumbouya. Parce que les choses ne font que commencer et nous espérons que tout ira bien. Nous savons tous que M. Mohamed Beavogui a été le choix de bon nombre de Guinéens. Bon nombre, je dis bien. Mais il y a une chose qui targue mon esprit, et je vais vous le dire tout de suite. Parce que l'ancien régime a légué un héritage triste et sombre à certains jeunes qui sont en train d'extérioriser ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est triste pour cette république. Mais ils vont comprendre que les anciens sales pratiques ont pris fin depuis le 5 septembre. Les considérations ethniques régionalistes au Brabant, Inch'Allah. Au-delà de tout, on nous dit aujourd'hui que c'est Mohamed Beavogui, que c'est le choix de la Soudan Diallo. Ouais. Et puis nous voyons même des publications, des personnes qui ont perdu leur tête, dire que non, Mohamed Beavogui n'a rien à voir avec la forêt, qu'il est du Fouta. Eh mon Dieu, où va ce pays? Si Mohamed Beavogui est du Fouta, où est le mal? Moi qui vous parle, alors, je suis alors dans ce cas de la forêt. Parce que je suis natif de la forêt. Je suis natif de Massantan. Ce n'est même pas Massantan ville, mais dans une sous-préfecture aussi, appelée Seredou. Oui, et j'en suis fier. Si alors Mohamed Beavogui est né à Mamoun Poredaka, où est le crime? Et si son papa, qui était un diplomate du nom de Koma Beavogui, le doyen qui est décédé un lundi 2 avril 2018, paix à son âme, et sa maman, Hadja Laila, qui est la grande sœur aînée de Feu Diallo Telli. Alors, c'est pour dire seulement aux gens que Mohamed Beavogui, si, au-delà de tout, parce que c'est un fonctionnaire international, imaginez, depuis 1982, ce monsieur a commencé sa carrière internationale. 1982, ça veut dire que même moi, Tidjane, je n'étais même pas né encore. Vous comprenez? Donc, ceux qui ont l'esprit ethnique, régionaliste, ancré dans leur tête, doivent comprendre que ce monsieur n'a pas cette considération. S'il est ami à la Soudan Diallo, où est le crime? Ça veut dire qu'alors toutes les bonnes personnes, ça veut dire que d'ailleurs, tous les amis de Soudan Diallo sont des bonnes personnes. C'est ça. Alors où est le crime? Et puis ils vont jusqu'à dire que non, il n'a rien à voir avec la forêt. Eh mon Dieu, où va ce pays-là? Nous, on s'en fout de ça. Que Béa soit de la forêt ou du Fouta ou de la Haute-Guinée, ce n'est pas notre problème. L'important c'est quoi? C'est ce qu'il pourra apporter à la Guinée. C'est ce qui est plus important. Et nous savons qu'il pourra apporter beaucoup de choses. C'est M. Ablaye Robalde, c'est M. Gassama Diaby, c'est Mme Aïchaba. Voici les noms souvent qui circulaient. Et Mme Traoré, Makale, etc. Maintenant, si le choix tombe sur ce dernier, nous voyons des gens qui ont perdu leur tête, qui sont là à nous dire que non, c'est le choix de celui. Alors, tant pis. Tant pis. On s'en fout de ça parce que nous savons déjà ça, c'est l'héritage. Ça, c'est votre héritage, ça. Et ce que les anciens vous ont légué. De 2010 en 2011, en 2021, nous avons vu comment la Guinée a été dirigée. Tous ont fait des calculs sur les noms. Comment on appelle ça? Le nom des familles. Lui, il est de quelle région? Lui, il vient d'où? Ni n'importe quoi. Ni n'importe quoi. Est-ce que Mohamed Beavogui a choisi d'avoir une mère
qui vient de Poredaka. Parce que lui-même, il est né à Poredaka. Mais où est le crime? Il est né à Poredaka. Sa maman est la grande sœur aînée, je vous ai dit, de Feu Diallo Telli, premier secrétaire général de l'ONU, qui a été tué au Camboiro en 1976. Alors, si lui, il est grand diplomate aujourd'hui, ça ne doit pas surprendre. Parce que vous savez, même sa fille, il a sa fille, Aïssata, Madame Diallo, Aïssata Beavogui, qui est également une grande directrice. Je ne sais pas si elle continue ou pas, mais elle est en tout cas où elle est la directrice de Guinea Alumina Corporation. Ça veut dire que c'est une famille qui a hérité le savoir, qui a hérité la gestion. Combien d'années ce monsieur est en train de diriger à travers le monde? Aujourd'hui, il est venu, les ethnos, les personnes qui ont dans l'esprit les calculs régionalistes sont là à nous dire que non, il est venu, c'est fini. Il va donner le pouvoir à Cellou Dalein Diallo. Déjà, on dit que le colonel Doumbouya, il n'est plus avec les gens de Mandeng. Il est là, il est toujours avec les Peuls. Même son problème, toujours, c'est Hamdallah Bambeto Koza. C'est là-bas, il va pour fêter la fête de l'indépendance, pour faire croire que le peuple le soutient. On dit que non, c'est fini, ils vont donner le pouvoir à Cellou. C'est n'importe quoi. Vous pensez que c'est les gens-là qui vont donner le pouvoir à quelqu'un? Vous pensez que c'est Doumbouya qui va donner le pouvoir à quelqu'un? Alors, ceux qui comptent sur ces militaires ou qui comptent sur le Premier ministre ou le gouvernement qui va s'asseoir, sans aller chercher le pouvoir sur le terrain, n'ont qu'à s'asseoir. Je sais que ce sont vos habitudes. C'est comme ça, c'est pourquoi ce pays a eu du mal à s'élever. Parce que toujours, on refuse que le peuple mette les hommes qu'il faut à leur place. On fait toujours le calcul politique, le calcul régionaliste. On prend le pouvoir, on donne à tel. Comme ça, c'était vos habitudes. On sait que les CENI qui ont été toujours là, on fait ce jeu-là. Vous pensez que c'est qui va continuer? Ça, c'est fini. Ambraban là. La Guinée-Boutou, si tu n'es pas capable, tant pis, c'est le peuple qui va choisir son président. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, et puis imaginez, quelqu'un qui a une 50aine d'années, un monsieur que je connais personnellement, qui a un esprit régionaliste, surtout ethnique profond. Il me dit, Tidjane, on sait que vous voulez que votre Dalein l'avion au pouvoir. Il dit bien votre Dalein. Dalein, c'est le Dalein des Guinéens. Ça a toujours prouvé. Mais quand il dit ça, il dit moi, si Dalein vient au pouvoir, parce que lui d'abord, il n'aura jamais le pouvoir. Selon ce farfelu, peut-être, selon ce monsieur, excusez-moi du terme, peut-être, ce monsieur a un contrat avec Dié, comme quoi Cellou ne sera pas président, je ne sais pas. Ou que lui-même, il est un demi-Dié. Il dit, mais quand Cellou là, Cellou, il ne sera jamais président. Et déjà, moi, j'ai accepté mon linceul. Comme on aime appeler en langue, c'est-à-dire, on dit le Kassangue, en un mot. Qui dit que moi, j'ai déjà mon linceul. Si Cellou là devient président en Guinée, ce jour-là, je vais boire de l'acide et puis c'est fini. Parce que le monsieur là, il ne sera jamais président. J'ai dit, toi, tu as plus de 50 ans. Tu es encore dans l'esprit ethnique. Un doyen. Mais je vais lui dire, parce qu'il aime souvent me suivre, c'est une occasion pour moi de lui répondre publiquement. Il n'a qu'à accepter l'acide maintenant, là, se préparer. Parce que Cellou Dalein Diallo, il sera le président de la République. À l'issue de cette transition-là, que cela soit clair. Que cela soit bien entendu. On dit aujourd'hui, non, c'est les gens de Bambeto qui sont contents. Donc, Kankan est devenu Bambeto. Zérekour est devenu Bambeto. Kindia est devenu Bambeto. Kaloum est devenu Bambeto. Toute la Guinée va sonner ses militaires parce que les gens sont fatigués de cet ancien régime satanique qui avait détruit les valeurs de la République. Si nous sommes contents aujourd'hui de ces militaires, ce n'est pas qu'ils favorisent quelqu'un. C'est parce que la manière dont nous les voyons,
c'est des gens qui vont nous organiser ici des élections libres et transparentes. J'en suis convaincu. Et nous, avec la transparence, on n'a pas peur. Avec la transparence, si c'est le peuple qui choisit, on sait que celui va toujours devenir président de la République. Et d'ailleurs, c'est le peuple qui va choisir pour la première fois. Le choix du peuple sera pris en compte. En 2010, ils n'ont pas voulu. En 2015, ils n'ont pas voulu. En 2020, ils n'ont pas voulu. Le peuple a voté. Les bandes mafieux ont détourné. Et aujourd'hui, vous voyez, certains d'entre eux sont en train de faire des mea culpa. Ces juges malhonnêtes qui étaient au niveau de certaines de nos institutions. Non, nous, c'était le pouvoir qui nous dérangeait, qui nous imposait des trucs. J'ai même vu ce Satan procureur général du nom de Suleiman Sidi Ndiaye. Lui, on doit l'ôter la robe. Parce qu'il a trahi son serment. Des gens comme ça, on n'a pas besoin d'eux au sein de notre société. Et les fils honnêtes de la Guinée vont bien gérer cette transition-là. Vont nous amener vers une élection libre et transparente. Et le peuple de Guinée va choisir son homme. Et si nous savons bien, si le peuple choisit, le choix n'est que celui d'Alain Diallo. Donc vous commencez à chercher des prétextes pour dire que non, Mohamed Beyavogui c'est l'ami de celui d'Alain Diallo, c'est un crime. D'autres même disent que non, Mohamed Beyavogui, son côté maternel est du même village que l'autre, Hadji Alimatou Dalin, la femme de Selou. Non, c'est fini. Ils vont lui donner le pouvoir. Parce que on vous a toujours appris, on vous a toujours instruit que le pouvoir, c'est ceux qui dirigent, qui donnent aux gens qui veulent. C'est comme ça toujours. Mais ça, la donne, là, va changer. Nous, on va travailler sur le terrain et on est en train de travailler. On est en train de travailler proprement pour aller vers les Guinéens. Aujourd'hui, vous voyez comment l'adhésion, comment les gens viennent encore au sein de ce grand parti dirigé par Soudan Diallo. Tout le monde sait que ce monsieur, si c'est les urnes, il n'y a pas de peur. Et ça serait pour la première fois, je vous ai dit, dans l'histoire de la Guinée. Vous allez voir aussi le score qui va rafler. D'abord, les élections communales, l'élection du quartier communal, législative, vont prouver que oui, l'IFDZ, le pouvoir présidentiel, et la Soudan Diallo va récupérer. Heureusement, il a récupéré aussi son passeport. Dieu merci. Merci au CNRD. Il a son passeport aujourd'hui. Il va commencer ses sorties internationales. Et vous allez voir, il aura une très bonne suite. Je ne rentre pas dans des débats. Ce qu'il avait empêché hier et aujourd'hui sont coincés en Guinée. La roue a tourné. Ainsi va la vie. Quand vous êtes aux affaires, ne montrez pas, ne montrez pas l'orgueil. Ne soyez pas des personnes orgueilleuses. Ne soyez pas des personnes arrogantes. Sinon, vous serez votre propre bourreau. Et c'est ce qui s'est passé avec toutes les personnes qui ont mal géré la Guinée depuis 2010. Si nous sommes contents encore une fois de ces militaires, c'est parce que nous savons que ces gens-là, ils vont filtrer tout. Et même ce fichier, ça aussi je le précise, le fichier, on doit rejeter complètement ce fichier électoral pour reprendre un nouveau recensement. Parce que nous savons que l'ancien fichier-là, le fichier qui existe là-bas, ça a été taillé sur mesure. Donc les nouvelles autorités, heureusement, on a un premier ministre aujourd'hui qualifié, un homme qui a prouvé à travers le monde, qui a travaillé dans les grandes institutions internationales au niveau de l'ONU et qui a passé presque tout son temps avec ces gens-là et qui connaît bien aussi son pays. Aujourd'hui, je pense que les choses iront bien pour la Guinée. En tout cas, ça commence à rassurer. Moi, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il a un pied au Fouta, un pied en Guinée forestière, parce que les gens commencent à faire ces calculs. L'essentiel, c'est ce que ce monsieur peut apporter à la Guinée. C'est ce qui est plus important. Parce que les ethnos de la Guinée commencent déjà à faire des calculs. Non, il n'est pas de la forêt. Il n'est pas de la forêt. Non, il est de Mamou. Non, c'est un Peul. Parce que c'est sa femme, Peul. Ses enfants ont les noms Peul. Quand j'ai vu ces messages comme ça, j'ai dit, mais les gens là, ils sont malades. On dit, mais
sa maman est Peul. Tout est Peul, c'est seulement son papa qui n'est pas Peul. Donc ça veut dire que c'est Peul qui est Premier ministre. Ah, mon Dieu, mais où va ce pays-là? Où va... Non, Allah Akbar. Alpha nous a légué, il nous a légué une chose très grave, dangereuse. Parce que temps de compter, on ne voyait pas des trucs pareils. Même au temps de Sékou Touré. Ceux qui ont vécu le temps de Sékou le disent le plus souvent. Même s'il y avait des problèmes, c'était entre le régime et quelques catégories de personnes. Mais pas en tout cas les citoyens qui se regardaient en chien défaillant. Comme c'est que se passe. Parce que c'est l'héritage-là qu'Alpha a laissé. Mais, Doumbouya est venu, Anduna au Bermate, Kamate, Breke, Kabeboy, Teleya, Tunya, la Guinée. Les manipulateurs n'ont pas leur place dans notre société. C'est-à-dire, au niveau des angles, ils vont rester là-bas et puis ils vont voir les fils dignes de la République, les fils qui seront là pour le peuple, diriger tranquillement et nettoyer complètement pour que le futur président de la République puisse diriger librement le pays. Et croyez-moi bien, que Cellou Diallo sera le futur président de la République, que ça plaise ou pas. C'est pourquoi, actuellement, il doit beaucoup faire attention à sa sécurité. Il ne doit pas rencontrer n'importe qui, parce que beaucoup de gens, il y a des jaloux. Il doit faire beaucoup attention. Il doit diminuer sa communication sur les ondes. Il ne doit pas parler à tout moment. L'IFDZ a beaucoup de cadres. Il y a la cellule de communication. Il ne doit pas parler à tout moment. Et il doit sortir. Il a son passeport. Il doit aller se reposer. Même si c'est 2 mois ou 3 mois. Garder un silence. Faire même encore proprement le sport. Voilà. Faire proprement le sport pour se remettre en forme. Parce que l'élection présidentielle, là, ça doit être un coup KO. Il faudra se préparer conséquemment pour ça. C'est vrai que le terrain est bien défriché, je le dis comme ça, parce que les gens là, ils vont laisser le peuple choisir son président. Si vous voyez qu'ils sont contre aujourd'hui, ils sont dans l'esprit ethnique pour dire que non, comme il a une partie, le premier ministre, il commence déjà à faire ses calculs, il n'y a même pas 24 heures depuis que Doumbouya a nommé ce monsieur. Ah mais non, c'est grave. Mais nous on s'en moque de tout ça. Vous n'aurez que vos larmes pour pleurer, ou vos yeux pour pleurer, je ne sais quoi. Donc, voilà, merci Doumbouya. Alors nous demandons à monsieur Mohamed Beavogui d'être l'homme de la Guinée. Et puis, les gens qui se mobilisent pour venir danser, chanter sur vous, monsieur Mohamed, méfiez-vous-en. Parce que le Guinéen est très fort en démagogie. Mettez-vous à la tâche. Conduisez positivement cette transition. Évitez des erreurs. Ne regardez personne. Que ce soit vos amis, que ce soit vos parents, que ce soit vos relations. Regardez la Guinée, l'intérêt de la Guinée. Organisez-nous une élection libre et transparente. Et vous et tous les ministres qui seront là, en compagnie des institutions qui seront mises en place, une cour constitutionnelle crédible, avec des gens qui ont la probité morale, parce qu'il faudra aussi viser ça. On n'a pas besoin des personnes seulement qui sont diplômées. On a besoin des personnes qui ont la Guinée dans leur cœur, qui n'ont pas de considération ethnique ou régionaliste. Vous savez, moi, mon combat, longtemps, a été ça. J'ai tous dénoncé l'ethnocentrisme. Mais quand tu parles non parce qu'il est peur, il défend celle-là. Je m'en fous. Voilà, je m'en fous de ça, go. S'il dit la vérité, dénoncez vos mauvaises pratiques, mais faites de l'ethnocentrisme, alhamdoulilah, comme l'a dit le doyen Kader Condé, un ethnocentriste, ce n'est pas celui qui aime son ethnie ou sa communauté, mais c'est celui qui ne veut pas que les autres avancent. Et celui qui est contre les autres communautés, c'est celui-là qu'on appelle un ethnocentriste. Un ethno. Et c'est vrai. Il y a des gens, ils veulent toujours que ce soit eux. Ça ne peut pas marcher comme ça. Mais si ceux veulent que seulement ce soit eux,
alors laissez le peuple choisir tranquillement. Si le peuple continue à vous choisir, il n'y a pas de problème. Mais si le peuple choisit Paul, vous vous imposez Pierre, ou que le peuple choisit, voilà où vous prenez Galapaï, hein? Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Mais je crois que cette transition-là, elle sera propre. Propre. Vive Colonel Doumbouya. Vive Mohamed Beavogui. Vive le peuple de Guinée. J'espère que nous allons bien travailler sur cette transition. Les frustrés n'ont qu'à continuer leur chemin de sabotage. Ce n'est pas nous qui les avons dit de mal gérer le pays. Durant 11 années, Dieu les a donné cette chance. Mais ils ont foutu de n'importe quoi dans le pays. Si aujourd'hui leur champion a été terrassé parce qu'il a voulu un pouvoir de trop, un mandat de trop, tant pis pour eux, ils n'ont qu'à continuer leur deuil politique. Ce n'est pas notre problème. Ce qui reste clair, nous, de l'UFDZ, nous avons besoin de rassembler tous les Guinéens. Et tous les RPGistes qui n'étaient pas dans l'esprit de ce troisième mandat, venez avec nous. La porte est grandement ouverte. Seulement, on ne veut pas, je le dis encore, toute personne qui s'est lancée dans ce machiavélisme qui a causé du tort aux Guinéens, qu'on appelle RPG Arc-en-Ciel. Dans ces RPG Arc-en-Ciel, il y a des bons Guinéens. Il y a eu des gens qui n'étaient pas avec, qui n'ont pas choisi ce troisième mandat. Ils peuvent venir avec nous. La Guinée nous appartient tous. Arrêtons l'esprit ethnique. Jugeons les hommes par rapport à ce qu'ils peuvent apporter à notre nation et non pas par rapport à leur nom. Parce qu'aujourd'hui, vous commencez à faire des calculs pour dire que non, lui, comme ça, du côté maternel, il est du Fouta et puis il est né encore au Fouta, il va favoriser un candidat. Mais sortez dans ça, ça veut dire que c'est toujours c'est ce qu'on vous a enseigné. Je vous ai dit, moi je suis natif de Massanta. Mais mes parents viennent de Tougué, Kemaya, sous-préfecture de Kansangi. Mais je suis natif de Massanta. Et je connais bien le Toma. Je connais bien le forestier. Je connais bien le malinqué parce que j'ai vécu dans ces milieux. C'est pourquoi je suis mieux placé pour vous parler des Guinéens. Mieux placé. Parce que je connais la mentalité de tout un Sakendi a fait que j'ai eu à frotter beaucoup de gens. Thomas Kissi Gergé. Dans ma classe, vous pouvez voir, on pouvait être que 2 peuls, je vous jure, ou 3. Tous les autres, si ce n'est pas des Konyankés, c'est des Thomas, c'est des Manians. J'ai beaucoup d'amis, ils peuvent en témoigner. C'est des Malinqués, c'est des Soussous. Surtout Malinqué, Thomas Manian, Gergé Kissi. Surtout. Parce que c'est les milliers aussi. Donc si je parle des Guinéens, je sais, je n'ai aucun esprit ethnique, moi. Seulement je suis contre l'ethnocentrisme. Ceux qui sont dans ça. Mais heureusement, ils sont plus là. Doumbouya les a défiés. Parce qu'on a vu aussi certains ici à un moment donné. Non! Ah, quel est l'audio? Ah, Alpha Bravo est le mais Mamadi maintenant, Mandene Teba. Mandene. Mandene. Mais quand ils ont commencé à voir la position de monsieur, lui, il n'est pas dans l'esprit ethnique. C'est un homme qui est franc. Il commence à dire, ah non, non, il est blanc. Il a fait commencer à dire Fanafulama. Il a fait commencer à dire Selouma. Eh mon Dieu. Mais moi, je ne les en veux pas. Tous ces gens-là, nous irons les rencontrer pour leur dire la vérité, la réalité du terrain, la réalité de ce pays-là. Parce que c'est ce qu'on les a enseignés. C'est que Alpha et son système les a enseignés. Heureusement, tous ces gens n'ont plus droit à la parole en Guinée dans cette transition. Heureusement, tous ceux qui ont foutu la Guinée dans cette merde-là n'ont pas droit à la parole. Même un journaliste vous appelle, vous parlez, Aïdaïn. Le pays est commandé. Hein. Voilà. Vive la République. Je vous remercie.